Qu'est-ce que c'est que la vie? Pendant longtemps, je suis resté dans cette interrogation. Je me suis longuement posé la question sur ce que c'est que la vie. Aujourd'hui, je suis en arrivé à une toute première conclusion. Je dis bien une toute première conclusion. Ça, c'est ma vision des choses. Pour les internautes qui nous écoutent, vous pouvez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la vie. Quelle est la définition que vous donnez à la vie. Aujourd'hui, la conclusion, la toute première des conclusions à laquelle nous sommes en arrivés est que la vie est simplement un jeu. Nous allons tout à l'heure vous expliquer pourquoi est-ce que nous disons que la vie est un jeu. Et si nous prenons le postulat que la vie est un jeu, pour comprendre cela, nous allons nous référer aux différents jeux de la vie que nous connaissons, à savoir le football, handball, basket, dames, ludo, cartes, je ne sais pas, billard, tout type de jeu que vous connaissez dans la vie, bien sûr. Alors, ces jeux, chacun de ces jeux ont des règles. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir jouer, pour pouvoir bien jouer ces jeux-là, il faut d'abord au préalable étudier le jeu, connaître ses règles, et afin de mieux jouer à ce jeu et voire même peut-être gagner. Il faut être le meilleur, il faut être fitness, il faut être très intelligent pour pouvoir gagner les participants de ce jeu-là. La question que je voudrais te poser par là est que est-ce que tu connais les règles du jeu de la vie? Est-ce que tu connais, tu as appris, tu t'es donné la chance d'étudier la vie, de connaître les règles du jeu de la vie, afin de mieux vivre, afin de réussir à la vie. Nous allons prendre l'exemple d'un jeu très simple que tout le monde connaît, le jeu de football. Sur le terrain, nous tous nous savons que quand quelqu'un fait un mauvais tacle, il a carton jaune, il se comporte mal, on le sort du terrain. Je ne sais pas, on ne marque pas avec la main, c'est avec les pieds. On ne touche pas le ballon des pieds. Donc tout ça là, ça ce n'est que quelques règles du jeu de football. C'est quand tu poses ces actes dans le jeu de football, tu es disqualifié, tu es exclu, tu reçois automatiquement une sanction. Ça, il n'y a rien à faire. Tu as automatiquement une sanction. Alors, qu'en est-il du jeu de la vie? La question est à savoir, qu'en est-il du jeu de la vie? Étant donné que nous ne connaissons pas, les règles du jeu de la vie, deux, nous n'avons pas étudié la vie pour connaître. Et nous vivons une vie par défaut. Quelles sont les erreurs que nous commettons et que la vie nous sanctionne à cause de ça? Ça, c'est l'interrogation que j'aimerais te poser à travers cette vidéo. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux me le dire à travers les commentaires. Nous avons exploré, nous sommes mis à l'étude de la vie et nous avons trouvé un élément, une carte majeure de la vie qui est le développement personnel. Dans l'une de mes vidéos que j'ai postée le lundi passé, qui parle effectivement de notre formation que nous avons un jour sur les 10 points de développement personnel. En fait, je donnais les définitions que j'ai données sur le développement personnel dans cette vidéo. Je trouve cette définition-là, en fait, un peu trop technique, un peu trop scientifique, en fait. Je vais aller autrement encore aujourd'hui. Le développement de la vie, c'est très simple. Tel que son nom même le dit, développement personnel, c'est-à-dire que c'est le développement, c'est l'accroissement, l'amélioration de ma personne sur le plan financier. C'est-à-dire que qu'est-ce que je n'arrive pas à faire au niveau du plan financier, c'est de se mettre à faire cela. C'est le développement personnel, c'est simplement l'abandon de ces mauvaises habitudes. Je fais très simple, très terre à terre aujourd'hui comme ça. Vous allez constater qu'en fait, le développement personnel, c'est un moule. Nous allons aller un peu du côté traditionnel. Vous allez voir que un peu de temps en arrière, avant que la modernisation n'arrive et que nous perdons. Bien sûr, je ne dis pas que le développement ne fait pas partie de la modernisation, seulement que moi-même, je n'arrive pas à me trouver dedans. Mais quand nous prenons au sens ici, nous venons
à l'étape traditionnelle, vous allez constater que dans nos coutumes traditionnelles, vous allez voir que quand le jeune homme naît, ou bien quand un enfant naît et grandit, il n'est pas tout de suite intégré à la société. Il y a certaines pratiques que l'enfant doit subir avant d'être traité comme adulte et d'avoir assise au milieu des adultes. Quand l'enfant finit de traverser, de passer par ce moule, c'est ça qui lui donne l'autorisation de s'asseoir maintenant en tant qu'adulte parmi les adultes. Est-ce que ces gens de pratiques, on le fait? Est-ce que nous passons par ces moules-là? J'allais dire encore le développement personnel, en fait c'est un moule par lequel toi-même tu passes, quand tu finis, tu traverses, tu te sens homme. Quand tu marches, ouais, tu es content de ta personne. Quand, oh non, il n'y a rien à faire. En fait, le développement personnel, c'est quelque chose quand tu pratiques, tu t'en sors, il n'y a rien, tu réussis, c'est pour réussir dans la vie. C'est pour ton intégration dans la vie. Je vais aller plus loin. Dans les coutumes ou dans les trucs royaux, dans les communautés, je vais dire, dans la communauté royale, avant qu'un enfant devienne roi, il y a des étapes, il y a des procédures, il y a des rituels. Aujourd'hui, on me fait appeler ça comme des rituels. Il y a un moule par lequel ce jeune homme, ce jeune garçon, ou bien disons même le moro là-bas, est passé par avant d'arriver sur le trône. Le trône où il est actuellement, avant d'arriver là-bas, il est passé d'abord par un moule. Ce moule, en fait, c'est le développement personnel. Ce moule, en fait, c'est ça qui l'a permis d'avoir le titre qu'il a aujourd'hui en tant que... S'il passe par ce moule, il refuse de passer par ce moule, il ne devient pas roi. Il n'est pas roi. Aujourd'hui, quand on parle du développement personnel aux gens, les gens pensent que c'est une affaire d'une certaine entité réservée à certaines personnes. Je le dis et je le répète toujours, le développement personnel, c'est pour nous tous. C'est un moule par lequel quelqu'un qui veut vivre une vie au-delà du montagne, au-delà des personnes ordinaires, doit passer par avant d'arriver en fait au niveau où il veut y accéder dans la vie. C'est ce que je voulais te partager c'est la définition que je voulais partager en fait avec toi à travers cette vidéo. Voilà pourquoi, étant donné que le développement personnel est une carte majeure du jeu de la vie, nous sommes permis d'organiser pour vous une formation qui va avoir le dimanche à 15 h exclusivement en ligne et sur Zoom, sur les 10 pouvoirs du développement personnel, étant donné que avant même d'en venir aux 10 pouvoirs, nous allons décortiquer ce que c'est que le développement personnel. Et cette formation elle va être donnée par moi-même, moi qui te parle à travers cette vidéo. Si cette vidéo te parvient, tu as eu l'information, ce n'est pas que si tu es intéressé par la formation, c'est que Dieu même a voulu que tu t'inscrives à cette formation, sinon tu n'aurais pas l'information. Donc si cette vidéo te parvient, inscris-toi via le lien à la barre de la description de cette vidéo ou bien même dans les chats. Je vais laisser les liens là dans les chats et dans la barre de la description de cette vidéo. Inscris-toi à cette formation et on se donne rendez-vous dimanche à 15 h à l'heure sur Zoom pour parler du développement personnel, pour parler du moule par lequel tu dois passer pour réussir dans tous les aspects de ta vie. Moi qui te parle, c'est pas que j'ai pas de problème, mais à te parler à travers cette vidéo, moi-même j'apprends énormément. Tu ne peux pas imaginer ce que ça me fait. Le pied que ça me fait de te parler à travers cette vidéo, la transformation que ça m'apporte à moi-même d'abord. On se donne rendez-vous pour cette formation dimanche à 15 h. Et pour l'instant, je te dis, je t'aime très très fort. À très bientôt. Le développement de l'Afrique et des Africains, c'est maintenant que ça se passe. Ciao.